Le bio, évidemment, tout le monde en parle. Régulièrement, on dit les gens veulent consommer plus de bio, etc., etc. Concrètement, il y a des acteurs de la filière semences notamment, mais pas que, qui s'y mettent davantage. Oui, il y a de plus en plus. Alors, bon, ça reste encore effectivement des petites surfaces, mais si on prend l'exemple des semences potagères, ça augmente pas mal. En 2016, par exemple, il y avait autour de 400 hectares au niveau national et maintenant il y en a 1000. On travaille effectivement, alors depuis les années 90, on a commencé à travailler sur les semences bio à la FNAMS au niveau national. La bio est beaucoup plus facile à utiliser sur des petites surfaces puisque la monoculture est un peu antinomique avec la culture biologique, puisque la culture biologique, c'est de l'anticipation, c'est des équilibres qu'il faut retrouver, qu'il faut essayer de retrouver avec des haies, évidemment, avec des auxiliaires de culture, avec tout ce qui peut être enseigné par la FNAMS pour les agriculteurs multiplicateurs. La pression, elle est effectivement à différents niveaux, c'est-à-dire que ces mailles, que ce soit pas via le SOC et EcoCert, toutes ces réglementations, évidemment, font partie de notre quotidien. Moi, je reste persuadé que c'est tant mieux, parce que c'est comme les 35 heures, on peut le voir comme une contrainte ou comme un avantage. Il faut juste que nos structures s'adaptent. Le fait est que de temps en temps, on essaye d'être autour de la table pour faire évoluer la réglementation. C'est nécessaire parce que, d'échanger. effectivement, les choses bougent, on est sur du vivant et qu'il faut échanger. On va parler des différents modes de sélection de plantes, de semences. L'idée aujourd'hui, plus que jamais, c'est pas d'opposer un type de sélection par rapport à un autre, c'est davantage de travailler ensemble pour répondre à tous ces enjeux. La complémentarité entre les destinations, j'allais dire les objectifs, parce qu'il y a plusieurs formes d'agriculture, donc il y a plusieurs types de besoins en termes de variété et de qualité des semences. Dans la sélection conventionnelle, on va tâcher de répondre aux besoins de l'agriculture conventionnelle, mais aussi, et de plus en plus, on essaye de répondre aux besoins de l'agriculture biologique. Le bio aussi. Conventionnel et bio, c'est pas opposé, on est bien d'accord, c'est ça ? Non. Dans une entreprise comme les nôtres, les mêmes variétés et parfois même les mêmes objectifs sont utilisés pour des semences, pour des variétés conventionnelles comme pour des variétés biologiques. Le mode de production va différer. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qu'on recherche, c'est la complémentarité. Il y a différentes formes d'agriculture et tous les acteurs ne peuvent pas répondre à tous les besoins des différentes formes d'agriculture. Donc, il faut vraiment travailler sur cette complémentarité. On n'est pas du tout dans l'opposition et être dans la contradiction. Le monde de la semence conventionnelle s'intéresse de plus en plus à la biodiversité cultivée, comme le montre la transformation du gneiss en sémailles. Il faut bien comprendre qu'on partage tous au départ la même ressource génétique, et en l'occurrence sur ces points particuliers, on a tout intérêt à travailler ensemble et on travaille ensemble.